Bonjour à tous, ici Végète sur World of Tanks et aujourd'hui c'est la vidéo qui commence le 1er janvier, donc bonne année à tous, hein. Bonne année, bonne santé surtout, hein, principalement. J'en profite justement pour remercier tous ceux qui me suivent, donc mes quasiment 800 abonnés sur YouTube, 793 abonnés YouTube, mes 159 j'aime sur ma page Facebook et mes 72 abonnés sur Twitter. Donc je vous remercie, je vous remercie de me suivre, ça fait plaisir de voir du monde, en tout cas bien plus que l'année dernière. Et j'en profitais pour faire un petit concours, enfin voilà, on va dire un petit concours, tirage au sort, classique. Mais en fait, on va dire que plus vous serez nombreux, plus vous pourrez avoir de récompenses. On va faire ça dans ce sens-là. Ça veut dire que pour participer au concours, c'est pas compliqué. Il faut me montrer votre pseudo, que ce soit sur Facebook, sur Twitter ou bien alors sur YouTube. Voilà, peu importe où c'est. Vous mettez un petit commentaire, que ce soit sur Facebook, sur le Twitter ou sur YouTube concernant cette vidéo-là. Vous mettez votre pseudo et après vous serez tiré au sort. Et il y aura un certain nombre de codes, donc de T127, donc à savoir le tier 3 T127 avec le KI 33, les places de garage concernant 3 jours premium et 300 heures. Bon. Et en fait, le nombre de codes que je vais distribuer, ça va dépendre du nombre de personnes enfin, le nombre de personnes qui me suivront. C'est-à-dire, par exemple, là, à l'état actuel, je donnerai un code premium. Si vous êtes plus de... enfin, si, on va dire, dans 5 jours, voilà, donc ça veut dire que vous avez jusqu'au 5 à 23h59 pour participer. Si dans 5 jours, j'aurai plus de 100 abonnés sur Twitter, je rajoute un code. Si dans 5 jours j'aurai plus de 200 abonnés sur Facebook, ou plus de 200 j'aime, je rajoute un code. Et si je réussis à dépasser les 1000 abonnés sur YouTube, ce que je ne crois pas, mais bon, voilà, on va quand même tenter d'espérer, et je rajouterai 2 codes de plus. C'est-à-dire que potentiellement, le 5, je ferai un tirage au sort pour en tout que vous puissiez récupérer 5 codes. Et là, c'est selon votre participation, si vous réussissez à amener des personnes à aimer ma page YouTube, ou bien alors Facebook ou Twitter, ce qui est un peu plus simple justement, c'est pour ça qu'il y a qu'un code et pas deux pour ça. Mais bon, voilà, c'est, on va dire, si vous réussissez à faire bouger les gens, c'est pour augmenter mes nombres de personnes sur Facebook, Twitter et YouTube, et vous pourrez avoir plus de codes, évidemment, vous participez en mettant votre pseudo sur YouTube, Facebook ou Twitter. Donc je suis pas exigeant sur où, c'est tant que ça soit sur concernant cette vidéo là. Voilà. Donc voilà, j'en profite justement pour fêter la bonne année. Et justement, vu que c'est quand même une vidéo et j'ai pas envie de faire une vidéo que pour la nouvelle année, et on va s'atteler au prochain char que je vais montrer en gameplay. Et c'est pas seulement un char, c'est une artillerie, c'est le GW Panther. Canon automoteur d'élite. Oui, parce que c'est un canon automoteur d'élite, évidemment, tier 7. Allemande, vive la qualité allemande artillerie. En tout cas, la Jolie Panther est vraiment très bonne artillerie. Des valeurs assez cachées ici parce que bon, ok, d'accord, il y a les statistiques que je vais présenter juste là, mais il y a surtout un très bon angle de visée et c'est surtout ça qui est agréable avec cette artillerie, c'est qu'elle a vraiment un grand angle de visée. C'est pour ça que c'est vraiment une artillerie en tier 7 qui utilise un conduit 8, conduit 9 et même conduit 10. Ces dégâts lui permettent même de faire des dégâts sur 10. Donc 360 points de structure, on s'en fout. La puissance moteur par rapport au poids, on s'en fout un petit peu, même si ça permet de voir si elle est un peu mobile cette artillerie ou pas. Et bon, 350 chevaux sur 30 tonnes, on va dire que c'est correct, mais bon, c'est pas non plus exceptionnel. 46 km à l'heure, donc ça veut dire que bon, l'accélération est pas terrible, mais bon, elle peut quand même se déplacer un petit peu. Vitesse de rotation de 26, couplée avec en plus une bonne tourelle, ce qui fait que il y a de quoi faire en fait avec cette artillerie là, au cas où si on commence à se faire tourner autour de soi. Et maintenant le plus important, le fameux canon. Voilà, le fameux canon du GW Panther. On va le comparer aux autres canons. On va aller chercher la branche, les quatre autres branches d'artillerie au même tiers, à savoir le canon de la Lorraine, le canon... on va garder pour le S51 dans l'idée, parce que c'est les deux mêmes canons. Donc le 203B3. Et celle actuellement que je fais, la britannique, que je trouve absolument dégueulasse.
à savoir celle-là, et j'ai pas l'américaine je crois. J'ai pas l'américaine, et l'américaine qui est celle de M12 normalement, ouais. Ok, là 105 mm, 1, ah, voilà, petite présentation de chaque canon, on va dire pour chaque gabarit. Alors à savoir que celle de la GW, elle se rapproche quand même grandement de celle de l'artillerie américaine, à savoir de la 105 main à 1. Parce que bon, on a, on va dire, les deux artilleries qui font pas trop de dommages, à savoir la britannique qui est vraiment en dessous du lot et derrière la Lorraine. Alors certes, la britannique tire assez vite, elle est relativement précise, mais vu les peu de dégâts qu'elle fait, même sa précision elle est quand même limitée par rapport en plus aux canons de 150 et 155 mm allemandes et américaines. C'est pour ça que ces canons-là, ils sont vraiment pas terribles en tier 7. Donc c'est pour ça que la Lorraine et la Crusader SP, bon, elles sont mobiles certes, en comparaison des autres artilleries, mais le canon est pas vraiment terrible en tier 7. Après, il y a le cas de la S51 et SU-14-1, donc les artilleries tier 7 soviétiques. Et même canon après pour tier 8 et tier 9, hein, c'est juste qu'après la dispersion diminue, la vitesse de visée également. Mais voilà, c'est des canons surdimensionnés en fait pour leur tiers. Quitte à même prendre le canon d'avant, hein, qui est certes moins performant, mais c'est des artilleries très dures à jouer, et ça joue au canon parce que c'est des artilleries avec un très faible angle de visée. Donc en fait, la comparaison principale, c'est entre l'artillerie américaine et l'artillerie allemande. Et on voit quand même au niveau des statistiques que l'allemande a de quoi faire. C'est-à-dire une meilleure dispersion, 0,7 au lieu de 0,72, meilleure vitesse de visée, 7 au lieu de 7,5. Elle a des obus hit à 240 de pénétration au cas où au corps à corps, alors que l'américaine l'a pas, et la vitesse, la cadence de tir est plus élevée, 1,74 contre 1,6. Avec en plus en ajoutant la tourelle présente sur, enfin pas vraiment une tourelle, mais bon, le principe est le même, c'est que l'angle de visée est très important sur la Jubilee Panther, ce qui fait que elle est vraiment assez sympathique à jouer. La portée de vue de 370 mètres, elle n'est pas extrêmement importante pour une artillerie. Enfin, même si c'est pas un élément important pour une artillerie, la portée de radio par contre l'est, 770 c'est largement suffisant. Mais ce qui fait vraiment, le canon est très performant et le char lui-même justement grâce à ce canon là est performant. Parce que bon, l'artillerie c'est 90% le canon et 10% après le reste. Et le canon est vraiment très appréciable sur la HW. Au niveau de l'équipage, je suis pas fan de 6ème sens au départ, parce que pour les artilleries, le mieux c'est d'améliorer à tout prix l'équipage pour le canon. Donc c'est-à-dire le frère d'armes en premier pour la 6ème sens camouflage, classique. Si derrière on veut aller sur du plus haut domaine, de toute façon on augmente la portée de vue pour, euh, pour l'ensemble de l'équipage. Le camouflage il faut qu'il soit à fond, c'est préférable, donc c'est-à-dire 6ème sens puis camo pour le 3ème. Si on veut augmenter la précision en mouvement, donc tout ce qui est précision, tout ce qui est conduite souple, c'est agréable, parce qu'évidemment ça réduit la durée de visée lorsque vous bougez la tourelle ou bien lorsque vous bougez votre char. Et petite spécificité aussi, c'est qu'elle est de chargeur, donc la poussée d'adrénaline pas forcément utile. Donc bon, c'est en finale de chargeur c'est pas forcément utile. Par contre l'intuition peut l'être. Si vous trouvez au contact, si vous devez chercher des explosifs et que vous préférez aller chercher de la hit, ça peut être agréable l'intuition. Poussée d'adrénaline pourquoi pas, mais bon ça a très peu de points de structure de base. Après il faut penser que les canons à ce tir là, il y a pas mal de canons qui font 320 de dégâts, donc avec un petit peu de chance ils font un petit peu plus, donc vous vous trouvez sur la charnière des 10%. Donc la poussée d'adrénaline pourquoi pas, en couplet avec donc derrière un, intuition. Évidemment raté sécurisé quasiment pas utile, donc voilà, précision pour là. Je vais pas aller trop loin au niveau des caractéristiques parce qu'après derrière il y a partir 3 compétences en fait, il n'y a pas vraiment d'utilité. Réparation c'est pas utile, il y a pas de compétences vraiment intéressantes. Mais bon voilà, c'est au départ c'est les frères d'âme, le camouflage à mort, le 6ème sens et la précision en mouvement. À partir de là, c'est bon. Vous avez déjà 3 compétences. Intuition et j'avais dit c'était mince, j'ai oublié. C'est intuition et gna 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 gna, poussée d'adrénaline, voilà, et ça vous fait 3 compétences et c'est largement suffisant normalement pour ce char. Après évidemment au-delà c'est toujours agréable mais c'est vraiment du surplus. Au niveau des équipements, bah les deux classiques, hein, fouloir, système de visée et un petit camouflage évidemment en plus.
Niveau des obus, je pars sur de 18,66. Alors c'est peut-être un peu exagéré, je suis d'accord. Vous pouvez partir en enlevant 2 obus premium de chaque côté. Même vous pouvez jouer sans hit, sans HE explosif premium, hein. C'est juste le rayon d'explosion qui augmente. 3,57 au lieu de 5,11. C'est pas quand même négligeable 3,57 de rayon d'explosion, hein. C'est pas même si vous ratez légèrement de faire des dégâts. Donc bon, c'est assez sympathique. Et les hits, très très utiles. Même si c'est quand même pas aussi efficace que les hits de la M44. Alors ça c'est la petite truc que je vous montre exprès, une petite dédicace. Parce que les hits de M44, parce que faire du 700 de dégâts avec 240 de pénétration en tier 6, si ça c'est pas fumé. Et en plus la précision, bon certes 0,8 mais sur le terrain elle est quand même assez correcte. Voilà, bon niveau concevable c'est du classique. Bon, j'ai pas mis de camouflage sur le char là, mais bon voilà, un canon automoteur assez sympa à jouer, en tout cas pour son tiers. Le Hummel est aussi sympathique, hein, juste avant. Derrière, après on passe sur le Tiger P, donc on part sur du 21, mais c'est vraiment le gameplay, voilà, style S51. Donc c'est le style de canon, on va dire, qui ressemble plus du tout à Jules Panther, c'est des canons très très puissants, qui ressemblent vraiment au canon allemand après derrière, enfin un canon allemand, canon soviétique, le 21 cm Mauser, après le Panther, même système. Donc voilà, c'est le dernier Savranche qui est un canon, on va dire, qui est pas non plus totalement, qui fait vraiment beaucoup de dégâts. C'est un peu un mix des deux et c'est l'artillerie même, vous pouvez faire du peloton avec du tir 8 avec. C'est tout de même agréable. Donc bah, je vous souhaite de bonnes parties sur World of Tanks ou sur d'autres jeux, une bonne année surtout, et à trouver demain donc, le gameplay pour la Jubilee Panther. Et allez, ciao tout le monde!